OK, alors bonjour tout le monde! Désolée de notre quelques minutes de retard. On a eu quelques pépins de connexion. Alors aujourd'hui, on reçoit notre artiste invitée, Julie Gauthier, sous le nom de... Allô, sous le nom de Jus, artiste peintre. C'est ça! Alors, bienvenue dans cette entrevue d'artiste. Puis on va découvrir ton feu sacré aujourd'hui. Alors, j'ai connu sur TikTok, on va dire. Puis je te suis, ça fait un bout, là, on se suit, je pense, mutuellement. Puis j'adore ce que tu fais. C'est très vivant et joyeux, qu'est-ce que tu fais comme œuvre. Merci. C'est comme le printemps dans la vie des gens. Merci, wow, c'est bien gentil ça. Oui, 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 tout à fait. Alors, pour débuter cette saison, on veut savoir, parle-nous de toi, de ton cheminement, d'où tu viens, comment tu es arrivée à être artiste, est-ce que tu travailles, tout ça, là? Alors, oui, je vais vous présenter mon invité spécial. Oui. Je suis une amoureuse des chiens, alors je vais vous montrer mon chien. Bon, il n'est pas là, il veut pas, il va passer en arrière de moi, vous allez le voir. Il s'appelle Whippet. Whippet! Ah, il est là, Whippet! Donc, mon parcours, là, c'est... en fait, j'ai commencé la peinture avec ma grand-mère quand j'étais petite, quand j'étais jeune. Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais du dessin, là, des bandes dessinées. D'ailleurs, ma fille, quand elle est née, elle était pareille comme moi, elle faisait beaucoup, beaucoup de dessins. Puis, ma grand-mère, elle peignait à l'huile. Fait qu'elle m'a amenée avec elle dans des cours. Moi, j'habitais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je viens de Jonquière. Ah, c'est bien. Ouais. Fait que là, c'est peut-être ça l'accent. Fait que c'est ça. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, hein? Je l'ai perdu avec le temps. Mais c'est ça. Fait que là, je faisais des cours de peinture avec ma grand-mère. Fait que je peignais à l'huile. Puis dans ce temps-là, mon artiste préféré, là, c'était vraiment pas un artiste, tu sais, qui peignait comme, mettons, pour les jeunes ou pour, tu sais, c'était un monsieur qui faisait des paysages. Puis c'était semi-abstrait. Il y avait comme beaucoup, beaucoup de taches. Il peignait par tâches, puis c'est un peu comme si on voyait une photo d'un paysage, mais qu'on ferme un peu nos yeux pour que la photo soit un peu floue. Fait que c'était un peu ça, sa représentation comme de la réalité. Puis moi, je peignais beaucoup de ses œuvres à lui qu'on trouvait dans des photos, tout ça, dans des... moi, ma grand-mère, je pense qu'elle avait des cartes de lui. Puis elle m'avait acheté à un moment donné le livre même de Michel, il s'appelle Michel Leroux. Elle m'avait acheté le livre, puis là, je peignais. Je faisais des copies, en fait, de d'autres artistes. J'ai fait ça. On fait tout ça à nos débuts, hein? Oui, on débute tout comme ça parce qu'on n'a pas le choix, il faut apprendre. Dans le fond, on produit qu'est-ce qu'on voit, ça nous fait apprendre. Exactement. Pauline Julien aussi. C'est ça, Pauline Julien? Non, Pauline Julien, c'était une chanteuse. Attends, Pauline... Tu sais, celle qui fait des petits bonhommes, là, qui joue au hockey, qui patine. Oui, je sais, mais je ne sais pas le nom. Bon, cet artiste-là, je faisais beaucoup aussi de ses œuvres. Fait que j'ai fait ça jusqu'à l'âge adulte. Puis quand j'ai eu mes enfants, mais j'ai arrêté de peindre à l'huile parce que là, c'est compliqué de nettoyer nos pinceaux. Ça fait des odeurs. J'avais peur pour les bébés. Fait que j'ai pas touché à mes pinceaux pendant un grand bout. Puis après ça, quand ils ont été un petit peu plus vieux, j'ai un peu recommencé, mais tu sais, sans plus. Puis, à un moment donné, je suis tombée malade vers l'âge de 40 ans. J'ai fait, moi, je suis enseignante aussi, enseignante au primaire. Ouais, fait que je fais ça 3 jours semaine maintenant. Oui, oui, mais c'est nourrissant. Ouais. Oui. Fait que je faisais ça, puis là, je suis tombée malade. Il y avait la quarantaine aussi, il y avait les enfants qui étaient grands, fait que les enfants n'ont plus besoin de moi. J'ai été quand même assez malade pour dire que j'ai été hospitalisée, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a une infirmière dans mon plan d'intervention qui m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre là, quelque chose que t'aimes faire, que tu sais, un objectif de on refait ça, tu sais. Fait que j'avais dit je pourrais faire une peinture, tu sais. Fait que là, à partir de là, je me suis mis à en faire, puis j'ai jamais arrêté. Fait que c'était en 2020, 19-20, là. Ouais. Ça va la pandémie, au début de la pandémie. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Un petit peu avant, c'est vrai. Je m'étais mis à faire des créations personnelles, puis la galerie à l'Assomption, là, M Galerie, Mélanie Poirier m'a donné ma première chance. J'avais envoyé mes œuvres parce que c'était la première fois que je faisais des créations de moi sans nécessairement trouver des images sur Internet. Puis là, j'avais envoyé à Mélanie, elle faisait une exposition, puis elle m'a dit, oui, c'est super beau, je te prends.
Fait que j'avais fait une première exposition avec elle en janvier, je pense, 2020, juste avant la pandémie. Ouais. Puis après ça, à la pandémie, j'ai continué. Ben, Est-ce que ça s'était bien déroulé, tout ça? Oui, mais tu sais, au début, moi, je vendais juste à des amis, à de la famille, là, comme pas mal tout le monde, c'est normal. Puis après ça, ben, je me suis mouillée. J'ai dit, ben, tu sais, je suis pas plus folle qu'un autre. Moi aussi, je peux montrer mes choses, fait que j'ai ouvert une page. Puis je trouve que Internet, c'est ça que ça fait. Ça démocratise l'art. Ça fait que quelqu'un qui peut pas exposer, mettons, dans des grandes galeries parce que tu n'as pas encore l'expérience, ben, tu peux aussi, tu sais, présenter ce que tu es. À tout le monde, oui, Ouais. C'est une belle vitrine, puis dans le fond, les gens, ils peuvent partager à d'autres. Tu sais, la communauté a grandi comme ça. Puis Exactement. Ils voyagent sans qu'on le sache, puis on ne sait pas qui les regarde. Puis des fois, les gens ne commandent pas, ils n'aiment pas, mais ils regardent pareil. Oui, et tu sais, mettons, là, comme je pense à Élise Gravel, là, l'illustratrice là, pour enfants, ben, tu sais, son rayonnement est tellement grand grâce à Internet que je me dis, il y a du beau aussi, tu sais. Fait que ça rend ça accessible. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, dans le fond, la deuxième question que j'avais, c'est depuis combien d'années que tu fais, mais c'est depuis presque toujours, là. J'étais jeune, ouais. Mais j'ai arrêté au grand bout quand même. Mais visiblement, ben. Pas ça, tout le temps non-stop non plus, là, tu sais. Non. Mais quoi que, toi, tu peins à l'acrylique, hein, Nancy, je pense? Ben, j'ai peint à l'acrylique, mais j'ai commencé à l'huile aussi. Ah, ben, c'est ça. Mais. J'ai eu un kit à l'acrylique, c'est ça qui m'a fait découvrir ça. Bon, puis le passage, hein, acrylique-huile, c'est quand même difficile. Oui, puis ben, je m'étais grillée en huile, puis j'avais peint avec ça, mais je trouvais, comme tu dis, c'est long, c'est séché. C'est facile pour travailler parce que tu peux retoucher tout, mais ça sent fort, puis ça tâche si tu en échappes. Puis... Exactement. J'ai venu à l'acrylique après. Oui, puis ça ne s'applique pas de la même façon. Moi, j'ai vraiment trouvé mon passage de l'huile à l'acrylique quand même ardu. Là. Il fallait que je comprenne là, comment ça sèche, comment ça marche, parce que sinon, on perd un peu nos habiletés quand on fait le switch. Je pense qu'il faut réapprendre. Des fois, je trouve que c'est presque un peu l'inverse. Acrylique et huile, là, à la façon de faire. Tu as raison. Je trouvais qu'à l'huile, il y a moins de possibilités de texture, de tout, parce qu'il y a tellement d'affaires à l'acrylique que là, tu es comme pris dans l'huile, ben, je peux pas texture avant, mais je peux pas trop mélanger d'affaires. C'est ça. On est plus limité dans l'exploration. Oui, effectivement. Fait que ça fait 4 ans à peu près que je peins juste pour moi, là, des vraies créations. Fait que ça fait pas longtemps quand même. Dans le fond, tu es plus professionnel depuis 4 ans. Ben, moi, je ne me considère pas professionnelle, mais. Non. Mais moi, oui. Et merci, je vais le prendre. Alors, ben, c'est ça, on vient d'en parler. Lequel médium qu'on préfère, ben, c'est l'acrylique. Vraiment. Mais des fois, il y en a qui vont combiner les deux. Hein? Tu sais, ils vont peindre à l'acrylique au début, puis après, ils vont finir. Ça donne un mix agréable. Parce que je pense que l'huile, ça peut aller sur le dessus. Il faut que ça aille sur le dessus, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parce que là, ça peut écailler, ça peut que ça ne prenne pas. Ça va, avec le temps, là. Pas tout de suite, mais on ne sait jamais dans le temps. Ouais. Si tu veux que ton œuvre perdure dans le temps, il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'on mixe ensemble? Ouais. C'est drôle à faire. Alors, c'est quoi qui a été l'élément déclencheur que tu as fait, que tu as passé de ton travail à artiste? Dans le fond, c'est ton être, ton mal-être? Oui, vraiment. Ouais, ça fait des belles choses, hein, le mal-être. Des fois, tu sais, on se dit, il en tout cas, moi, je me disais ça, là, il sortira jamais rien de beau là-dedans. Là, c'est impossible, tu sais. Il y a plein d'intervenants qui me le disaient, mais moi, je me disais, ben oui, c'est sûr, c'est une belle phrase, tu sais. Tu dis ça à tous tes patients, là, mais ça se peut pas, tu sais. Mais toi, t'es trop creux pour voir le beau de ça, ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que la peinture, ce que ça fait, là, c'est que ça m'arrête de trop penser.
Fait que ça Ben, focus, ça canalise un peu mon mental, puis ça fait que mes mains sont en action. Moi, j'avais pas, tu sais, il y a du monde qui ont ça, mettons, un passe-temps cuisine, je sais pas moi, bricolage, plantes. Il y en a qui tripent ces plantes l'été, là, qui sont tout ça là-dedans. Moi, j'avais rien de physique, ou la course même. Tu sais, il y a du monde qui font beaucoup de sport. Moi, j'avais rien de ça. Aucun intérêt qui était pas mental. Fait que c'était tout le temps comme dans la réflexion puis dans le mental. Fait qu'à un moment donné, là, ça prend quelque chose qui débranche ça, qui te met les mains en action, puis que là, t'arrêtes de réfléchir à ta vie, à ce que t'es, à, tu sais. Fait que ça m'a vraiment sauvé. On se pose trop de questions, puis on vit là-dedans, puis le hamster, il n'arrête pas 2 minutes. Complètement. Vraiment. On lui met un pinceau dans les roues. Ah ouais. Il met pas un bâton, il met un pinceau dans les roues du hamster. Ah ouais, toi, arrête là. Puis quand tu as recommencé à peindre, est-ce que tu peignais, mettons, je sais pas moi, plus toujours des paysages, des fleurs? C'était quand même vraiment abstrait. Non, c'était pas mal abstrait. Dans le fond, tu sais, ce que j'avais aimé de mon artiste du début préféré, c'était les taches. Je refaisais des taches. J'aimais faire des taches tout le temps. Fait que je faisais plein de petites taches de couleurs. Je me trouvais une palette de couleurs. Je mettais de la pâte sur ma toile. J'avais déjà un amour pour la texture. Là, je grattais dans ma pâte. Tout le monde On a ça en commun? Je sais pas ce que ça fait, là, mais moi, je trouve que c'est comme du glaçage à gâteau, là. Le monde aime ça jouer, puis même avec les doigts, là. Oui. C'est libérateur. Ça fait comme une sculpture. Oui, c'est ça. Puis, je faisais à l'époque, je sais pas en quelle année, là, mais quand j'ai arrêté de peindre, j'ai fait des bijoux. Je faisais des bijoux en fil de métal. Puis là, ben, il y avait le tortillon du fil de métal que je faisais comme des boucles puis des loupes. Ça ressemblait à des cœurs puis des fleurs. J'aimais beaucoup, beaucoup le tortillon. Fait que dans mes toiles, avec la pâte, je reproduisais comme un tortillon. Je faisais plein de tortillons, puis là, ça ressemblait comme à mes bijoux un peu. Tu sais, fait qu'il y avait vraiment un parallèle. Fait qu'au début, c'était très, très abstrait. Ah, OK. C'est bon. Dans le fond, c'est le fil conducteur, tu sais. Ton fil de métal. Le fil de bijoux conducteur! Vraiment. Même moi, tu pourrais en mettre du fil avec tes fleurs. J'en ai déjà mis. J'ai quelques toiles. Ma mère en a une chez elle, là, que j'avais collé un fil de fer dedans. Ouais. Bon. Ouais. Puis, avais-tu toujours la même, tu sais, tes couleurs? Est-ce que tu t'étais trouvé déjà ou tu étais en continuelle recherche? Quelque chose genre, oui? En continuelle recherche. Parce que, en fait, j'adore les couleurs, là. Fait que je pense que c'est souvent mon point de départ, les couleurs. Fait que j'ai tendance à vouloir toutes les essayer, les combinaisons, puis j'adore les couleurs. Je pense que c'est les couleurs puis la texture, c'est ça, mon moteur. Plus que le sujet, plus que n'importe quoi d'autre. Puis après, ta créativité, elle s'expand, puis elle prend la place. Oui. C'est ça. Puis peut-être que dépendamment de comment je file, ça va ressembler plus à un paysage. Puis après ça, d'autres fois, je vais filer fleurs, puis je vais faire des fleurs, mais le point de départ, c'est pas les fleurs. Le point de départ, c'est pas le paysage. C'est pas. Puis, tu sais, même j'ai déjà fait un peu des animaux, là, mais le point de départ, c'était pas ça, c'est vraiment la couleur qui m'appelle. Ouais. Puis je pense, avec l'expérience, la texture, des fois, quand on l'applique, elle a des formes. C'est ça qui dicte un peu où est-ce que l'œuvre s'en va aussi. Tout à fait. Oui, tu as vraiment raison. En appliquant tes couleurs dans ces textures-là, hop, là, il y a quelque chose qui pop. Complètement. Oui, même que des fois, là, juste en mettant la pâte, puis à l'étape de la pâte, je pense à rien, là. Je mets la pâte. Ah oui, puis d'ailleurs, je mets des petites billes dans ma pâte. C'est mes billes de collier que je mettais à l'époque. J'en mets dans ma pâte, puis là, ben, à force de faire la pâte, là, après, là, des fois, là, je le sens, ça va être quoi? Tu sais, ça va être plus un bouquet de fleurs, ça va être un paysage. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est le processus créatif qui est en place puis qui est en train d'émerger dans le fond. Oui. Ah, c'est intéressant, super intéressant. Puis, on se demandait aussi, ben, tu avais déjà mentionné quelques artistes d'inspiration là, dans le passé. T'en as-tu encore aujourd'hui? Je sais pas moi, qui t'inspire ou tu vas-tu dans des galeries, t'inspirer de d'autres choses? Oui. Comment que tu...
Quand je vais à Québec ou à Montréal, c'est sûr, j'arrête tout le temps dans des galeries, là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'artiste Claudia Campbell. Claude? OK. Ah, je la connais. Ah, Claude. OK. Moi, je la Ouais. connais sous Claude. Oui, Claude, Mais c'est Lucie, ça. dans les taches rondes et Oui, exact. Puis c'est beau. semi-abstrait. Tu sais, des fois, c'est abstrait, des fois complètement, mais souvent, il y a une intégration de quelque chose de figuratif, là. J'aime beaucoup, Ouais. beaucoup ce qu'elle fait. Sylvie Santerre. Sylvie Santerre a fait des fleurs. Elle habite à Montréal, puis elle donne du coaching d'artiste. J'avais eu du coaching avec elle, puis le côté spirituel de cette femme-là me rejoint beaucoup. Puis ses couleurs, elle a vraiment des bouquets de fleurs avec des couleurs incroyables. Après ça, j'aime beaucoup aussi Vigo, Geneviève Gauthier. OK. Elle est enseignante. Ça me dit quelque chose. Ça me dit, là, peut-être que j'ai vu passer. Là. Elle fait des bouquets de fleurs très colorés, puis des petites fleurs un peu enfantines, là, tu sais, avec comme des petites marguerites. C'est vraiment, vraiment coloré. Ouais. J'ai sûrement vu dans des expositions quelque part. Oui. Ouais. Fait que, mais puis j'ai beaucoup d'artistes qui m'inspirent, tu sais, dans le sens que c'est fou, là. Ils ont tous du talent. Il y en a tellement, là. Moi, je veux dire, mon Instagram, là, c'est comme c'est un fil d'actualité juste d'artistes, là. Fait que là, je regarde, puis là, je fais, ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Tu sais, je veux dire, je pense que je suis plus fan que artiste. Quand je vais dans des symposiums, je lâche mon kiosque, là. Là, je vais dans les autres kiosques, puis là, je capote ce qu'ils font, puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment... C'est arrivé, moi aussi. Oui, hein? Ben, dans le fond, on est là quand on expose ensemble. On est un peu pour encourager. C'est le fun de voir ce que les autres font aussi. Souvent, on est tout seul dans notre atelier. Puis tellement. On a besoin là, de la nourriture des autres personnes pour tout évoluer en même temps. Oui, c'est vrai. Ça nous fait évoluer. T'as raison. Ouais. Parce que des fois, tu vois, j'ai vu là, dans les dernières années, là, il y a eu la phase animaux, mais tout le monde en a fait. Tu sais, c'est comme tout le monde est animaux, tout le monde était dans les couleurs, je sais pas trop, là, c'est tout, ça switché, puis c'est comme une vague, là, tout le monde surfe. Oui, on se contamine l'une l'autre, mais c'est de la belle contamination, tu sais, c'est positif. Et souvent, même si c'est des animaux, on reconnaît la signature de la personne, on dit ah ça c'est une telle, tu sais, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est fun de voir toutes ces variétés. Moi, j'adore ça. Moi aussi, j'adore. Puis ensuite, comment tu organises ton temps entre tes créations? Puis, si je ne me trompe pas, tu travailles un peu, puis comment tu gères tout ça? Je gère très mal. Je ne gère pas. J'ai un gérant d'artiste. Mon chum, il travaille dans son bureau. Il fait d'autres choses, il fait du télétravail, mais il m'aide à gérer parce que moi, je pense que j'ai un TDAH non diagnostiqué. Là, j'ai comme l'année passée, j'avais 4 agendas. Mais je veux dire, comment tu veux penser d'être organisé quand tu as 4 agendas, tu sais? Je viens de commencer à comprendre. J'ai 48 ans, puis je viens de comprendre que ça en prendrait juste un pour mettre tous les rendez-vous à la même place, tu sais? Fait que je suis pas très, très bonne, tu sais? Fait que j'ai tendance à m'éparpiller puis tout ça. Mais, tu sais, je trouve que petit à petit, là, de rapatrier les choses, là, puis de les grouper ensemble, catégoriser peut-être, prioriser, puis ça prend du temps, mais à un moment donné, ça va y aller. Tu sais, j'ai jamais été travailleur autonome, moi, là, je suis salariée, dans le fond, là, je suis enseignante. Fait que j'ai toujours fait avant du 4 jours semaine, 5 jours semaine. Fait que là, tu sais, depuis que j'avais été malade, là, je suis à 3 jours pour pouvoir garder l'équilibre entre les pinceaux puis le travail. Puis l'un nourrit l'autre, là. Mais c'est ça. Mais les 2 jours que je suis tu sais, j'ai 3 jours à l'école. Les 2 jours que je suis à la maison, c'est sûr, je suis dans ma peinture, puis dans mes commandes, puis ces affaires-là. Puis la fin de semaine, j'essaie d'en faire aussi parce que ça me garde en équilibre. Fait que j'y vais quand même, je vais dans mon atelier. Puis des fois, tu sais, je me sens plus dégagée mentalement, puis là, je suis plus organisée. Puis je vais faire comme, admettons, des commandes, puis là, je me fais des listes, tout ça. Mais d'autres fois, là, c'est plus, je m'en vais dans mon atelier, puis je vais me laisser couler avec ce qui vient. Puis là, je fais juste mettre des couleurs sur une toile pour pouvoir aussi nourrir ça. Parce que je pense que si on fait juste le côté entrepreneur puis pas nourrir la liberté de créer pour créer, ben on dirait que, en tout cas, moi, je perds mon essence, puis là, ben, mes créations me ressemblent moins, puis j'ai moins d'élan. Fait que j'essaie d'écouter
sais. Parce qu'au-delà de la planification, c'est quoi que j'ai besoin aujourd'hui, là? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Parce que des fois, là, j'ai besoin justement de cette liberté-là que le tableau m'offre, de dire, ben moi, là, je mets n'importe quoi, puis je me laisse aller, puis je me défoule. Puis d'autres fois, j'ai besoin de faire, cette commande-là, là, je la sens, là, je le sens, je peux la faire. Puis je dis tout le temps quand je fais des commandes spéciales, là, écoute, ça peut prendre un an, là, je le sais pas. Parce que faut que je le sente. Quand je le sens pas, c'est pas beau. J'aime pas le résultat. Ça va être pas, puis le client va le savoir, puis ça va se ressentir dans tes couleurs ou dans ton choix. Non, il faut que je te comprends tellement. Oui, c'est ça aussi, hein. C'est le fun de savoir que les autres, ils ressentent la même affaire. Ça nous valide un peu. Tu sais, on se dit, OK, je suis pas une extraterrestre. Oui, puis même, je te dirais, j'ai des toiles que j'avais faites, ça fait comme une couple d'années même. J'ose pas dire le nombre d'années qui dorment là, elles sont pas finies. Mais il y a quelque chose, puis je sais pas quoi, elle veut pas. Puis à un moment donné, elle apprend quelque chose plus tard, une technique. Puis c'est comme, c'était ça qui manquait, puis là, ça prend 5 minutes à finir. Exactement. C'est tellement ça. Puis tu sais, des fois, je trouve que l'humain a organisé la vie de façon très cartésienne. Tu sais, c'est peut-être parce que tu sais, la société a quand même été gérée par des hommes bien longtemps, hein. Fait que les hommes sont plus, nous autres, là, les femmes, là, on est cycliques. On a les hormones, on a le flux, on a plein d'affaires. Fait que de se laisser porter par ça puis de dire, hey, moi, ma vie, là, je vais l'enligner au feeling, mais peut-être que ça se peut que ça marche, tu sais. C'est sûr que ça prend d'autres organisations. Ben oui, oui. Exact. À fois, je pense que les 4 agendas, c'était probablement que ça suivait des différents. Un agenda pour les jours un petit peu plus high, un agenda pour les downs. C'est très bon. Tu me fais rire. C'est ce qu'on me dit souvent. Des fois, c'est moins drôle de l'intérieur. Il faut que j'analyse beaucoup et que j'essaie de me comprendre, mais de l'extérieur, ça peut être bien drôle des fois. J'aimerais peut-être faire des capsules, mettons, vidéo, je sais pas moi, tu sais, humoristiques. Mais t'en fais déjà, je pense que sont déjà drôles tes capsules. Oui, OK, c'est bon. C'est ça le but. Mais dans le fond, les gens, en plus, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué, ou en tout cas, on le remarque aussi, les gens aiment rire. Tu sais, trop sérieux, là, les gens vont swiper ça, là. Parce que moi, l'expérimenté, si je regarde mes anciennes affaires, je trouve sérieuse. Oui! C'est vrai, ça fait du bien. Oui. Nos vies sont tellement sérieuses, tu sais. L'art, ça fait aussi une connexion avec le léger, puis le drôle, puis ouais. Oui, puis les gens vont aimer ça, puis ils vont aimer aussi l'authenticité chez l'artiste. Quand ça se dévoile, là, les gens, ils vont connecter, puis ils vont apparaître. Ouais. Oui, parce que, tu sais, dans le fond, tu as raison, parce que des fois, il y en a qui sont plus sérieux, mais ça leur colle bien, puis ils sont comme dans leur je suis, là, tu sais. Fait que là, ça paraît, puis on a le goût d'embarquer là-dedans. Mais si notre sérieux, c'est un sérieux plus un rôle qu'on se met, ben là, c'est là que ça paraît, tu sais. Je pense que c'est une fille drôle, ouais. Hein? Peut-être qu'on s'amuse, on se met des personnages. Oui. Ouais. Puis aussi, je voulais savoir, là, dans le fond, mes questions que j'ai faites, c'est qu'est-ce que les gens se posent comme question en général aussi. Oui. Ça, OK. OK. Y a-t-il une chose qui est primordiale pour toi avant de peindre ou de créer, dans le fond, quand tu vas dans ton atelier, as-tu un petit rituel pas matinal, je ne sais pas à quelle heure tu vas dans ton atelier, ça peut être la nuit, mais as-tu quelque chose, mettons, moi, quand je me dépose, tu sais, je ne peux pas créer tout de suite de même, là, faut que ça respire, puis après, OK, j'embarque dans le projet. Oui! Ben, les fois où je crée puis que je suis bien puis que c'est le fun, c'est les moments où est-ce que avant j'ai pris le temps, comme tu dis, d'atterrir dans l'atelier puis de ramasser parce que moi je fais toujours le ménage le nouveau matin. Je fais pas le ménage quand je quitte. Là. Quand je quitte, souvent, là, c'est parce que là, faut que je laisse la toile respirer là, parce que je vais mettre le couteau dedans. Fait que là, je m'en vais, là, puis je suis comme un peu de même. Fait que je fais le ménage quand je reviens, le lendemain, plus calme. Là, je décide de faire je range, je fais de l'espace comme, tu sais, pour le nouveau. Là, après, je regarde qu'est-ce que j'ai le goût. Ouais, mais c'est souvent du ménage.
J'ai souvent mis des chandelles, mais on revient à l'organisation, j'oublie de les éteindre. Fait que j'ai décidé de ralentir les chandelles. C'est quoi ça sent dans la maison? Ça sent l'acrylique brûlé, qu'est-ce qui se passe? Mais si, je me suis mis des chandelles, je me suis mis de l'ensemble, je veux l'allumer quand je commence un nouveau projet, dans le fond, mais des fois, j'oublie. L'encens, ça serait une bonne idée, ouais. Oui. Non, ça fait ça change la vague, ça purifie, puis ça nettoie aussi, énergétiquement. Si tu veux te défaire d'un ancien projet, t'en vas dans un nouveau. Ah, j'aime ça. Ceux-là là, qu'on fait brûler, là, les petits bâtons, oui. Quand tes allumes, là, les autres, ils brûlent. Oui. Je vais essayer ça, c'est une bonne idée. J'enseigne. Des fois, ça m'arrive de mettre de la musique aussi, tu sais, de mettre des écouteurs, de mettre de la musique. Ça aussi, ça met dans notre bulle, ça aide, là. Ah, c'est bon. Des fois, on peut créer aussi à partir d'un beat de musique aussi. Ça nous aide à, au moins, pas focusser, là, mais l'élan va suivre le rythme sans qu'on le sache des fois. Là. Tellement. Hey, des fois, là, je mets même, mettons, là, juste, tu sais, de la musique, mettons, tu sais, juste des vagues, là, avec un fond de musique zen, là. Puis là, il n'y a rien, là, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, là, mais c'est tellement apaisant qu'à un moment donné, toi aussi, tu t'apaises, là, puis tu crées plus lentement, moins, tu sais. Ça m'arrive, ouais. Ah, c'est bon, ça. Ça aide le focus. Puis ton atelier, es-tu dans ton sous-sol? Oui. Tu sais, en bas, l'ancienne salle de jeu des enfants quand ils étaient petits. J'ai quand même une grande chanceuse, puis mon chum, il me dit salis le plancher comme tu veux. Si tu voyais le plancher, c'est quelque chose. C'est une œuvre d'art en soi. C'est une palette de peinture en tant que telle. Boy. J'étais un peu piquée, tu vois. J'étais un peu. Toi, tu parlais de nettoyage, tu sais, moi, il faut que je nettoie après. Oui. Des fois, oui, il y en a sur le plancher puis tout, mais des fois, une fois par année, là, je repeins. On repasse par-dessus les anciennes tâches, puis on est Pour vrai? Oh, wow! C'est beau! J'aimerais ça être de même. Ah ouais, mais des fois, j'aimerais ça être plus loose. Mon chum, il aimerait ça, moi, que je prenne tes plis à toi. Ouais, je vais t'en donner un peu, puis donne-moi un peu. Bonne idée, on va trouver un équilibre. Petite question fofolle, c'est est-ce que tu es plus du type café ou thé? J'ai l'air de café ou j'ai l'air de thé? Café! Ah, café! Mais j'aime beaucoup j'ai déjà eu une période thé. J'aimais ça aller chez Camellia Sinensis, découvrir des nouvelles sortes de thé, mais moi, je fais beaucoup d'allergies à toutes sortes de choses. Puis là, ben, des fois, je faisais de l'asthme après certains thés. Peut-être qu'il y avait des plantes dedans qui ne me faisaient pas. Ouais, fait que je prends du café. Des fois, les mix, là, il y a plusieurs sortes dans un sac. Puis des fois, il y a des pétales de fleurs et tout. Fait que peut-être, oui, ça peut rendre. J'ai jamais pensé à ça, les allergies de thé. Oui. Mais je prends des fois de la tisane, par exemple. Puis le café, j'en prends juste un par jour, parce que sinon, je vais être paquet de nerfs. Là. Tu sais, je suis déjà quand même pas pire paquet de nerfs. Je pense qu'un, c'est en masse. Alors, puis ensuite, on arrive à la question, là, comme dans Tout le monde en parle, la question qui tue. C'est quoi ton feu sacré? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus, là, quand tu crées ton œuvre, là, c'est quoi qui te... Oui, j'y ai réfléchi beaucoup, puis sais-tu qu'est-ce qui me fait... Whippet qui me mord les doigts. Whippet, son feu sacré, c'est mes doigts. Ce qui me fait vibrer le plus, là, c'est la découverte, l'exploration. Je pense que c'est vraiment ça qui vient vraiment m'allumer, puis me donner le goût de descendre puis d'aller dans mon atelier. Quand là, c'est trop pareil, la routine, moi, ça a toujours été, même dans ma vie familiale, dans ma vie au travail, même à l'école, avec les enfants, moi, j'aimais ça, rajouter de la nouveauté parce que sinon, je m'ennuie. Fait que dans ma pratique de peinture, là, comme là, j'ai essayé dernièrement la Jelly Plate. Tu
sais, j'ai fait des collages avec du papier, là. Bon, ça me fait capoter. Là, j'ai découvert telle autre sorte de peinture. Là, j'ai essayé de l'aquarelle. J'adore explorer. Puis j'aime ça après, essayer des mix médias, tu sais, de venir mettre plein d'affaires dedans, puis d'essayer d'intégrer mon style avec tous ces nouveaux médiums-là. Fait que moi, de découvrir, là, faut tout le temps que je laisse un espace à ça. Même si j'essaye, comme là, quand j'ai fait mes tableaux pour la collection Artistes de cœur, tu sais, j'essaye de faire comme 13 tableaux qui vont avoir un lien entre elles, tu sais. Oui. Mais je me rends compte qu'au bout du 3e tableau, là, je suis déjà comme un peu en train de partir vers d'autres choses. Parce que intuitivement, je suis quelqu'un qui aime explorer. Je reste pas longtemps à la même place. Pourtant, ça fait 30 ans que je suis avec mon chum, mais c'est la seule affaire que je change jamais. C'est ma maison, mon chum. Le reste, là, les vêtements, les cheveux, n'importe quoi, j'aime ça changer. J'aime ça quand ça bouge. Fait que l'exploration, je te dirais, c'est vraiment ça le moteur. Mais dans le fond, dans le fond, l'exploration permet de définir plus ton style même. Ça permet d'apporter des nouveautés, ça permet de peaufiner. Des fois, ça permet ça, tu sais, d'ajouter un wow à quelque chose, une création, tu sais. Oui. Puis tu sais, on dit souvent, mettons que pour trouver son style, il faut absolument, mettons que ça soit qu'on fasse longtemps la même chose, tu sais. Puis j'avais parlé de ça avec Nancy Letourneau. Je sais pas si tu la connais, Studio Pixel. Ah oui, oui. Elle, je l'aime vraiment. Elle est vraiment fine, elle aussi. Tu devrais l'interviewer. Mais vraiment. Oui, elle est vraiment très exploratrice, elle. Elle a un atelier chez elle, elle invite des femmes, puis elle fait des ateliers. Puis elle explore beaucoup, puis elle me disait, tu sais, Julie, on peut retrouver un style à travers différents médiums. Puis je regardais ses créations, puis c'est vrai, on la reconnaît partout, tu sais. Fait qu'elle est colorée, elle aime explorer, faut pas faire mourir ça. Il y en a là qui aiment ça, faire comme longtemps la même chose, puis c'est correct aussi. Mais respecter ça, de dire, ben moi, je suis quelqu'un qui aime explorer, quitte à se dire, ben moi, je vais faire des collections d'encre à l'alcool, puis des collections d'acrylique, puis, tu sais, pour garder le feu allumé. C'est vrai que tu dis un feu sacré. C'est ça, c'est notre enfant intérieur, un peu. T'as raison. Oui. L'enfant, lui, tout est nouveau, puis il aime ça. C'est un peu ça. Il faut Tellement. Les gens oublient ça avec le temps, puis l'âge, puis la société. On oublie de s'amuser. C'est complètement fou. Ça, on le voit beaucoup partout, là, tu sais, que vraiment, on oublie de s'amuser quand on est adulte. C'est fini. Il n'y a qu'une façon, ça se fait de même. C'est de même que ça se fait. Mais ça, c'est de même que ça se fait. On peut faire ça autrement. Tu sais. C'est ça. Hein? Tu es obligé d'avoir un agenda. Ben non, on peut en avoir 4. La fille est tellement occupée. On te défait ça un moule, moi. Tu vas pas me défaire ça, le moule. Moi, je me demande des fois comment tu faisais pour. C'est dans quel agenda donc que j'ai. Je ne sais pas moi non plus. Puis des fois, j'arrivais, je disais, oh, il y a comme 2 affaires en même temps dans la même journée, ça marche pas, ça. Fait que là, fallait que je décommande quelque chose. Fallait que. Ah non, c'est quelque chose, ma vie, là. Mais un agenda cette année, c'est déjà mieux. Oui, mais à un moment donné, j'avais des agendas papier, j'écrivais, puis à un moment donné, je m'apercevais, je les utilisais plus, je n'ai plus acheté. Puis là, c'était sur le cellulaire, puis je me suis aperçue que j'en oubliais des bouts. Fait que là, l'année passée, j'ai racheté un agenda papier, puis ça a super bien été. Puis l'agenda est bien fait pour suivre tout, les priorités, puis tout. Fait que on est racheté cette année. Ça aussi, c'est un art, choisir le bon agenda. Oui, qui fit avec toi, puis qui fit avec tes projets. Visuellement. Oui. Mais on aime ça le visuel, sûrement, là, parce que, tu sais, quand on fait des tableaux, sûrement que ça veut dire que notre visuel, il est important pour nous, là. Fait que j'imagine que ça a un lien, là. Ouais. Oui, tout à fait. Je suis persuadée. ensuite de ça, est-ce que tu pratiques aussi, en parlant de zénitude et tout, est-ce que tu pratiques la méditation? Est-ce que tu visualises, mettons, prends-tu 5 minutes? Je vais juste visualiser c'est quoi les couleurs que je veux, c'est quoi la toile du sujet, l'intuition qui arrive.
Ben, en fait, là, moi, la spiritualité, ça fait vraiment, vraiment long. Tu sais, ma grand-mère, quand j'étais jeune, là, on revient à ma grand-mère, hein, c'est Florence qu'elle s'appelait. Elle s'appelait Fleur Ange. Hey, c'est drôle. Je viens de Oh non! captiver, je fais des fleurs. C'est quand même drôle, hein? C'est son nom. Fleur Ange, là, elle, là, était en avance sur son temps. Elle faisait de la méditation, là, j'avais, je veux dire, 5-6 ans, là, puis je la voyais assise dans son lit à faire de la méditation. Quand le Dalai Lama est venu à Montréal, elle s'est payé un billet, parce que moi, je viens du Saguenay, fait qu'elle était au Saguenay. Elle s'est payé un billet pour venir le voir, le rencontrer. Puis, tu sais, elle aimait, mettons, Lise Bourbeau. Elle écoutait des cassettes de Écoute ton corps, des affaires comme ça. Fait qu'elle m'a un peu initiée à ça, tu sais, elle mangeait de la crème Bodwig, elle vendait des vitamines. Très, tu sais, c'est ça. Puis, ben, c'est toujours resté. Tu sais, moi, je m'achetais beaucoup, beaucoup de livres de croissance personnelle. Puis même des livres de croissance personnelle en lien avec l'art. T'as-tu déjà lu de Julia Cameron? Non, j'ai pas lu celle-là. Je le sais, mais je il l'ai est pas bon. lu. Moi, j'avais acheté, ça fait longtemps, puis il n'est pas fini parce que l'étape n'était pas rendue là. Je n'étais pas rendue là. Je pense que c'est Guérilla Marketing là, pour les artistes. C'est un livre anglophone, là, mais ça l'a aidé beaucoup. Ah oui! Puis comment te propulser le marketing. Tout, puis... Ah, ben là, je le prends en note. J'ai lu aussi, comme par magie, de la fille qui a écrit le livre de Mange, Prie, Aime. Ah, j'ai pas lu. Puis là, elle parle de son processus créatif, mais elle parle aussi de comment, justement, là, comment rester en lien authentique avec soi là-dedans, puis comment Parce que l'art, moi, je pense là, que c'est ma meilleure thérapie. Tu sais, dans le fond, oui, je suis tombée malade à 40, mais j'étais une fille anxieuse, là. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a aucun âge pour... Exactement, mais je veux dire, j'étais anxieuse depuis tout le temps, là. J'avais fait des thérapies, j'avais consulté, puis je lisais des livres de croissance personnelle, mais je réussissais jamais à mettre vraiment le doigt dessus parce que ça restait au niveau du mental, ça descendait pas dans mon corps. Et là, avec l'art, là, je le vois. C'est comme si je mets quelque chose sur ma toile qui est un conflit intérieur, tu sais. Exemple, je ne sais pas, moi, je vais être habitée beaucoup par le regard des autres. Ben là, je vais le voir dans ma toile. Je le vois là, que là, ça marche pas, puis que je suis comme en conflit, puis en bataille avec ça. Puis là, je me dis, OK, là, ma toile, elle veut que je me libère du regard des autres. Là, je veux, tu sais, fait que je trouve que ça, là, ça m'aide vraiment, vraiment. Fait que la méditation, j'en ai fait beaucoup, mais moi, je suis pas quelqu'un de constante parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, là, je suis un petit peu plus éparpillée. Fait que des fois, j'arrête d'en faire. Des fois, je le remets à l'agenda. Je faisais les pages du matin. Tu connais ça, les pages du matin? Non, mais ça me dit quelque chose, là, ou des fois, c'était genre avant 8 heures, des affaires avant 8 heures. Là, oui, c'est ça. Des routines matinales là, qui aident à faire ta journée. Là. Oui. Bon, mais les pages du matin, ça vient du livre Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est lui qu'on cherchait tantôt. Puis là, tu prends un carnet, puis là, tu écris 3 pages, l'équivalent de 3 pages, sans censure. Tu écris n'importe quoi, puis s'il n'y a rien qui te passe par la tête, ben, tu écris il n'y a rien qui me passe par la tête. Puis tu continues. Puis à un moment donné, le mental, il finit par vouloir évacuer là, des affaires qui te chicotent. Et après, quand ça, c'est fini, là, on dirait que c'est comme un backwash de piscine. Là, tu sais, ça. Là, il y a de l'espace, là, j'arrête de ruminer des affaires pas bonnes, puis là, on dirait que je vois plus clair. C'est une vide de méditation. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis d'autres fois, je vais me mettre Nicole Bordelot dans des écouteurs. J'aime beaucoup Nicole. Puis d'autres fois, je vais mettre juste des bruits de vagues, puis je me mets un chronomètre là, pour que ça sonne, parce que sinon, j'ai peur de m'endormir. Ah, mais c'est bien, tant que tu as quelques processus, dans le fond, pour oui. Ou quelques façons là, de te libérer pour mieux créer, parce que des fois, la tête trop pleine, c'est ça, on n'a plus de place pour penser et réfléchir. T'sais. Exactement. Oui, c'est vrai. Des fois, qu'est-ce qu'on pitch ça à toi, ça ne veut pas te dire que c'est la bonne affaire. T'sais. Non, exactement. Tu sais, pour éviter de le vomir là, ben on le vomit ailleurs avant, puis après ça, on peut aller plus. Exactement. Parce que des fois, j'en ai vu, là. En tout cas, je n'aimerais pas, mais j'avais une peinture en direct à faire. Puis on m'avait dit, faut que les gens payent sa toile, tu sais, les personnes. Là. Je suis comme, oh mon Dieu, je veux pas que ça aille là n'importe quoi. Ben mais il y a oui. une personne, là, je guidais dans ça, c'était beau à la fin, mais il y a une personne qui est venue, elle avait fait une tâche,
Puis là, après ça, il n'était pas content. Là, après ça, il fait ça. Puis là, tu vois, pas comme agressif, je dis, oh, il y a des affaires à libérer. Chacun là, vit quelque chose ou est dans un état différent. Tu sais, l'art, ça permet là, de devoir se libérer ça. Puis ça parle, c'est fou comme ça parle. Dans les ateliers là, à M Galerie, là, on le voit des fois, là, il y a des femmes, mettons, qui sont très, très qui ont un besoin de contrôler qui est très, très grand. Fait que là, tu le vois, là, tu sais, tout est géométrique, puis là, ils essaient, puis là, ils sont trop perfectionnistes, tu sais. Fait que l'art, là, ça nous parle de nous, là, c'est fou, là. Tu sais, moi, j'ai tendance à être une personne, tu sais, pas, je dis pas trop parce que je dis, faut plus dire ça, là, tu sais, faut pas que je dise ça de moi. Je suis assez, je suis très, mais je suis très, tu sais, des fois, je suis très joyeuse, très triste. Donc, quand on est très, mais des fois, on a tendance sur notre toile à en mettre beaucoup, tu sais, fait que ça parle de nous, notre art, ça parle vraiment de nous. Ouais. Ça dire ça, dans le fond. Apprendre à doser les choses. Oui, elle nous apprend, c'est ça. Comme la femme qui est trop contrôlante, ça y apprend à lâcher prise. Tu sais, on a chacun... je sais pas moi, il y en a qui sont introvertis. Tu vois, là, ils peignent des petits détails. Oui! Lâche ça! Tu sais, je pense tout comme ça. J'ai des élèves qui viennent chez moi, puis on débute tout pareil. Tout petit, puis après, là, ça expand, ça ouvre. Alors, pour enchaîner ça, est-ce que tu penses ou est-ce que tu avais exposé, tu avais dit à la M Galerie, est-ce que tu as exposé à d'autres places ou tu participes-tu à des petits, je sais pas, des marchés, des choses comme ça? Ou est-ce qu'on, des symposiums. J'ai fait le symposium cet été de Mascouche pour la première fois. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment. Ah, bien organisé. Il y avait Annabelle Marquis. Oh, elle a fait partie des artistes que j'admets. Je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais puis elle, son processus créatif est vraiment, vraiment spirituel. C'est vraiment en lien avec ce qu'elle est. Puis elle regarde ça bien intime. C'est beau. C'est très beau. Vraiment. Puis c'est un beau symposium. Puis après ça, ça fait 2 ans que je fais l'exposition Artistes de cœur. D'ailleurs, ça va être là, ça va être du 23 au 26 novembre à Saint-Lambert. Fait que c'est bien intéressant parce que les sous vont au centre d'hébergement pour femmes violentées. Puis qui sont hébergées avec leurs enfants. Fait que c'est pas tous les sous, mais à peu près 30 $ par toile, c'est quand même beaucoup. Puis c'est ça, puis c'est un collectif avec des beaux artistes de qualité, puis c'est une super exposition aussi, là. Je me suis un petit peu impliquée dans le comité organisateur cette année. Les femmes sont vraiment, les organisatrices sont exceptionnelles, là. Puis cette année, c'est connais-tu la comédienne? Comment qu'elle s'appelle? Attends, dans M'entends-tu? M'entends-tu? Attends, elle s'appelle, voyons, là, ça va m'échapper parce que je veux la nommer. Elle est tellement... elle faisait Gabi Gravel. Te souviens-tu de Gabi Gravel dans LOL? Ah, dans LOL, mon Dieu. Il faudrait que j'aille une Elle était maquillée, là. Elle faisait Gabi Gravel, une maquilleuse, là. Ça me dit rien pour l'instant, là. Elle était drôle, en tout cas. Ben, là, c'est la porte-parole. Fait qu'elle va venir aussi au vernissage. Fait que ça, je suis bien fière de ça. Ouais. Des beaux projets, donc c'est des beaux... Oui, j'ai quand même des beaux projets, mais j'essaie de ne pas en mettre trop non plus, parce que, tu sais, avec l'école, puis je donne des cours à la galerie aussi à l'Assomption avec Mélanie, je l'aide. Pas souvent, mais mettons une fin de semaine sur 2. Fait que, tu sais, ça aussi, ça me garde occupée puis en lien avec la créativité. Fait que j'essaie de doser. Ouais. Ah, c'est bien ça. C'est des belles, des beaux projets. Puis... qu'est-ce que tu fais pour continuer à évoluer avec ton art? Dans le fond, est-ce que tu te formes? Est-ce que, dans le fond, tu explores beaucoup, comme tu as mentionné? Mais j'en prends des formations en ligne. J'en ai pris quelques-unes. De temps en temps, là, je regarde sur YouTube aussi beaucoup. Moi, je suis plein d'artistes sur YouTube. Puis je vais sur Instagram, je vais dans les Reels. Puis là, je cherche on en voit là, des gens qui peignent en direct, pas en direct, mais qui peignent en vidéo, là, tu sais. Ouais, ça, je fais ça. Puis je maintiens ma pratique allumée. Tu sais, dans le sens que j'en fais presque tous les jours. Puis
Quand j'en fais pas là, sur toile puis tout ça, ben j'en fais en petit, ou j'en fais sur ma tablette, ou j'en fais, tu sais, je tiens ça vivant. C'est toujours créatif, là, en mode création. Oui, je trouve que ça fait partie de, tu sais, ça nourrit, là. Ouais. Oui. Vraiment. C'est bon, ça, de se garder un peu à jour en même temps, puis de faire évoluer, puis on n'est pas comme, je sais pas moi, on n'est pas comme en arrière, là, tout le monde a passé à d'autres choses, puis là, tout est comme dans tes vieilles affaires, puis Exactement. il faut quand même suivre, là, un peu les... Évoluer, ouais, pas t'as les raison. tendances, là, mais l'évolution. T'as raison. Puis, en terminant, merci d'avoir participé à mon entrevue, Tabine. Merci à toi. J'aimerais ça savoir, c'est quel message que tu aimerais laisser aux artistes qui veulent aller plus loin ou qui aspirent à devenir plus grands? As-tu quelque chose que tu veux leur partager? Honnêtement, je suis qui pour donner un message, mais Jésus sur la montagne. Non, mais tu sais, je pense là que parce que ça arrive, là, mettons, un autre prof qui aime ça peindre aussi, puis qui m'écrit, puis elle me dit oh, j'aimerais ça, moi aussi, en faire beaucoup, comment t'as fait, ta. Honnêtement, là, c'est d'enfer. Je pense que plus tu tiens en contact avec ta créativité, si t'aimes ça, c'est comme le vélo, c'est comme n'importe quoi, il faut que tu en fasses tous les jours, parce qu'il y en a qui disent t'as dormi du talent. Non, il y a, mettons, 30% de talent, peut-être, là, mais le reste, là, c'est que de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique, puis de pas avoir peur aussi, d'enlever la peur de l'exploration. Parce que, tu sais, des toiles ratées, là, on les montre pas, là. Mais je veux dire, tu sais, mettons, elle, là, avant là, je suis dans le miroir. Là, elle, là, avant de faire ça, là, je veux dire, il y a peut-être 10 toiles ratées, là. Puis peut-être qu'en dessous de celle-là, là, il y a 10 couches ratées, là. Fait que pour être capable de faire quelque chose que t'aimes et qui est satisfaisant, faut passer par le j'échoue. Ça, on n'échoue jamais. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est sécurisant de rester dans la zone. J'essaye rien. Comme ça, ben, je vais pas échouer. Ouais, mais tu réussiras pas non plus, tu sais. Fait que, essaye. À la même base tout le temps. Essaye. Puis, en or, en plus, on est chanceuse. Il n'y a pas de, tu sais, je veux dire, t'es qui pour dire que ça, c'est pas beau, mettons, ou que ça, c'est pas réussi, ou que ça, c'est pas de l'art? Il n'y en a pas. Fait que s'il n'y en a pas, sors-les de toi. Puis quand toi, tu vas juger que ça te ressemble puis que tu es bien là-dedans, ben présente-le au monde. Puis tu sais, ça, c'est une façon de se présenter soi aussi. Hein? C'est comme avoir le courage d'assumer qui on est. Je trouve que ça nous apprend ça. Tu sais, OK, peut-être que c'est pas parfait, mais moi aussi, je suis comme ça. Je suis pas parfaite. Donc, c'est ça. Ça, c'est moi en ce moment. Tu sais. Puis plus tard, ça va être d'autres choses. Fait que moi, c'est ça que je dirais. Je dirais d'essayer puis de prendre le risque de se tromper puis de pas faire des belles choses. C'est pas grave. Ça fait pas de nous des pas belles personnes. Tu sais? Non. C'est ça, non, exact. On a mis telle chose sur tel poil à tel moment. C'est l'émotion qu'on a mis là. Oui. Ça veut pas dire que la personne n'est pas belle. Là. Exactement. Puis tu sais, dans notre tendance, hein. Oui. Si on l'aime, on repeint par-dessus par après. Exact. Puis on a tendance dans notre société à vouloir que, tu sais, cette émotion-là, tu mettons la colère, la tristesse, ça c'est laid, là. Mais non, c'est pas laid, ça fait partie d'eux. Puis on n'a pas besoin de vouloir la chasser, elle est là. Comme la toile qui était une exploration, puis qui était moins belle. Mais là, je te dis ça, là, mais je veux dire, je vois ma psy à toi 2 semaines, là, pour être capable de dire ça. Puis, il y a encore des toiles que je veux garocher, tu sais, pas encore, il y a toujours des toiles que je veux garocher encore au bout de mes bras. Mais c'est ça, le processus. C'est que c'est de le travailler qui me fait que je m'en rends pas compte, mais j'avance. Tu sais? Mais des fois, les toiles qu'on veut pitcher au bout de nos bras, ils ne nous plaisent pas à nous, mais ils peuvent plaire à quelqu'un d'autre. Tellement. Il y a une autre oui, il y a une autre artiste qui m'avait dit moi, je les appelle mes victimes. Elle dit, je les prends. Puis elle dit là, je fais plein de tests dessus. Fait qu'elle les martyrise un peu. Puis elle dit, à un moment donné, j'ai sors, puis il y a quelqu'un qui dit, je l'aime. Là, je fais, t'aimes mes victimes, OK. Comment ça s'appelle? Myriam, je pense. J'ai j'ai retenu. Alors, ça conclut notre
voyons, notre entrevue. Puis, Wow. si on veut te trouver tes œuvres, c'est à quelle place qu'on peut te trouver? Ben, en fait, j'ai une boutique Etsy. Puis le lien sur pour trouver la boutique Etsy, il est dans ma petite bio là, sur ma page Facebook. Sur mon lien Instagram aussi. Je l'ai mis aussi sur TikTok. Sauf que c'est facile aussi de m'écrire. Fait que moi, je réponds pas mal toujours dans la même journée. Là. Les gens, souvent, ils m'écrivent sur Messenger ou sur en dessous de la publication de la toile, tu sais. Je leur réponds. OK. Fait que Oui, c'est vrai. j'ai pas Si encore de les gens... transactionnel. Ah, OK. Ben, ça, c'est pas grave. Je pense que les gens, ils aiment ça voir. Des fois, ils se déplacent pour voir, mais des fois, ils contactent l'artiste. C'est pas obligé d'avoir un site transactionnel, je crois, là, de nos jours. Il y a Ouais, je des pense façons de... avec je les pense que t'as raison. virements, puis tout. Ouais. C'est facile. Puis, que je me dis, si les gens veulent poser des questions, vous pouvez, en dessous de cette vidéo-là, quand elle va être publiée, pas de trouble, on se contacte, puis on répond là, aux questions, aux commentaires et tout. Là. Pas de gêne à y avoir. Vraiment. Alors, je te remercie beaucoup. C'est moi qui dis merci. Puis, je te souhaite de bons succès, puis dans l'année qui s'en vient, des beaux projets futurs également. Toi aussi. Puis, merci de nous faire partager tes belles œuvres. Là, je les trouve calmes et apaisantes. Ah, t'es fine. Merci, Nancy. Bonne journée. Bonne journée à toi. Bye.